Bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Bienvenue à la séance régulière du 24 janvier 2023. Je tiens à vous aviser que ici, la séance, comme vous voyez, elle est filmée. Donc, tout est enregistré et d'audio et vidéo. Et ça, c'est disponible à compter du lendemain, 24 heures après. C'est disponible sur le site Internet de la municipalité. Donc, vous pouvez consulter ce qui s'est passé ce soir. Donc, merci de votre présence. Ce soir, on débute, on essaie une nouvelle façon aussi. Vous êtes habitués de m'entendre parler toute la séance. Bien, à partir de ce soir, vous allez entendre parler aussi, vous allez voir que tous les membres du conseil aussi sont capables de parler. Fait que, donc, les membres du conseil vont avoir des points et chacun, pas dire à leur tour, chacun à rotation, mais il y en a qui vont avoir 1, 2 points ici et là, puis qui vont pouvoir parler des points qui sont à l'ordre du jour. Et naturellement, moi, je vais avoir des points à pouvoir vous communiquer. Donc, merci et bienvenue. On essaie. Donc, l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 24 janvier 2023. Tout le monde a eu l'ordre du jour? Oui. OK. Qui propose? Je propose. Monsieur Jacques Bouchard. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire, budget et programme triennal d'immobilisation 2023-2025 du 20 décembre 2022 et de la séance extraordinaire du 20 décembre 2022. Attendu que les élus ont pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire, budget et programme triennal d'immobilisation 2023-2025 du 20 décembre 2022 et de la séance extraordinaire du 20 décembre 2022 et renoncent à leur lecture. Que le procès-verbal de la séance extraordinaire budget et programme triennal d'immobilisation 2023-2025 du 20 décembre 2022 et de la séance extraordinaire du 20 décembre 2022 soit adopté, le tout en conformité du Code municipal. Qui propose? Monsieur Michel Proulx, qui seconde? Je propose. Madame Lindsay Simard. C'est ça. Adoption des comptes du 15 décembre 2022 au 25 janvier 2023. Donc, au niveau des paiements par chèque, on en a pour 466 647,96. Les chèques annulés, 0. Paiement par dépôt direct, 584 854,22. Des dépôts directs annulés, 0. Des paiements par débit direct, 0. Des débits directs annulés, 0. Les salaires versés pour un montant de 418 481,2 et les contributions de l'employeur de 85 617,22. À titre d'information, au niveau des salaires versés, le mois de janvier est toujours un mois un petit peu plus gros en termes de salaires versés parce qu'on verse aussi des remboursements de congés flottants, des heures supplémentaires, des vacances et ainsi de suite. Donc, ça fait toujours un peu plus gros en janvier. Donc, qui propose? Je propose. Monsieur Marcel Guérin, qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc Dewavrin. Prochain point. Monsieur Bouchard. Oui. Garage R. Erabi, Inc., paiement du solde de la facture numéro 1515 relative à la main-d'œuvre pour la réparation du Western Star 2014. Attendu que la résolution numéro 2022-12-506 relative au paiement de la facture numéro 1515 pour la réparation du véhicule Western Star 2014 au montant de 9 948,78 taxes en sus, tel que le dit montant exclut la main-d'œuvre. Entendu le solde de la facture 1515, M. le maire, je propose d'acquitter le solde de la facture numéro 1515 relative avec la main-d'œuvre au montant de 1 265 taxes en sus. Qui seconde? Monsieur Michel Proulx. Prochain point, M. Proulx.
Solutions Inc. Paiement des factures relatives au contrat d'entretien et de soutien des applications pour l'année 2023. Attendu la nécessité de renouveler le contrat d'entretien et de soutien des applications de PG Solutions Inc. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Attendu la réception des factures, je propose d'autoriser le paiement des frais d'entretien et des soutiens d'application de PG Solutions Inc. pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 au montant de 54 791 $, taxes en su. Le tout est pris au budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Madame Paradis. Ali Excavation Inc., dépôt du certificat d'acceptation finale des travaux et paiement du décompte progressif numéro 3, libération de la retenue finale pour les travaux de pavage sur une partie du chemin Saint-Dominique. Attendu la résolution numéro 2021-08-292, octroyant le contrat de pavage d'une partie du chemin Saint-Dominique à Ali Excavation Inc., attendu le dépôt du décompte progressif numéro 3 relatif à la libération finale de la retenue contractuelle, attendu le dépôt du certificat d'acceptation finale des travaux, je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 3, libération finale de la retenue contractuelle, pour un montant total de 6 502,3 $, taxes en su, à Ali Excavation Inc., que ce paiement constitue la libération de la deuxième tranche de 50 % de la retenue contractuelle de 10 %, le tout pris à même le surplus affecté. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Monsieur Bouchard. Oui. Groupe Intervia Inc., paiement de la facture numéro 1779 relative à l'étude de la circulation, intersection des rues Sophie et Saint-Fédéol. Attendu que la résolution numéro 2022-07-337 mandatant le groupe Intervia Inc. pour la réalisation d'une étude de circulation en lien avec la facture de l'école primaire. La future, école primaire. Attendu la réception de la facture numéro 1779, attendu que la facture au montant de 7 990 taxes en su sera acheminée au centre scolaire des Trois-Lacs. Je propose d'acquitter la facture numéro 1779 à Groupe Intervia Inc. au coût de 15 980 taxes en su. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Monsieur Guérin. Oui. Construction JP Roy Incorporée, dépôt du certificat d'acceptation provisoire des travaux de la liste des déficiences et paiement du décompte progressif numéro 3, libération partielle de la retenue contractuelle pour les travaux de bouclage de l'aqueduc secteur Marsan. Attendu la résolution numéro 2022-05-219 octroyant le contrat pour les travaux de bouclage d'aqueduc du secteur Marsan à Construction JP Roy Inc. Attendu le dépôt du décompte progressif numéro 3 relatif à la libération partielle de la retenue contractuelle de 50 %. Attendu le dépôt du certificat d'acceptation provisoire des travaux de la liste des déficiences. Je propose d'accepter le dépôt de certificat d'acceptation provisoire des travaux et la liste des déficiences, d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 3 relatif à la libération partielle de la retenue contractuelle de 50 % pour un montant total de 28 161,60 $ taxes en su à Construction JP Roy Inc., que le paiement constitue la libération de la première tranche de 50 % de la retenue de 10 % et tout cela est pris sur le surplus affecté. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Monsieur de Wavrin. Mines Selen, division de Sel Windsor Limité, paiement des factures numéro 5300 60 93 29 et 5300 60 95 28 relatives à la fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour les saisons 2022-2023.
Attendu la résolution numéro 2018-05-172 confiant à l'Union des municipalités le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées des documents d'appel d'offres pour adjuger des contrats d'achat regroupés pour le chlorure de sodium nécessaires aux activités de la municipalité pour les hivers 2018-2019 à 2022-2023 inclusivement. Attendu que l'adjudication du contrat à Minselen, division de Selwyn-Windsor, le plus bas soumissionnaire conforme, a été entériné par le comité exécutif de l'Union des municipalités du Québec lors de son assemblée régulière du 17 juin 2022. Je propose d'acquitter les factures numéro 53 00 60 93 29 et 53 00 60 95 28 de Minselen, division de Selwyn-Windsor, au montant de 49 385,43 $, taxes en su. Le tout pris au niveau du budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Monsieur Guérin. L'Association des pêcheurs et chasseurs des Cèdres demande de commandite pour 2 cartes magnétiques pour l'accès à la descente de bateaux au quai municipal. Attendu la demande de commandite de l'Association des pêcheurs et chasseurs des Cèdres pour l'obtention de 2 cartes magnétiques pour l'accès à la descente à bateau dans le cadre de leur soirée Méritas annuelle qui se déroulera le 4 février prochain. Je propose de remettre gracieusement 2 cartes magnétiques pour l'accès à la descente à bateau à l'Association des pêcheurs et chasseurs des Cèdres. Et le tout pris à même le budget opérationnel. Qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Madame Simard. Oui. À vous. Ça sera pas long. Donc, Maïka Rousseau, compétition de cheerleading, politique de subvention à l'élite, volet sportif. Attendu la demande de subvention à l'élite pour Maïka Rousseau, faisant partie de l'équipe Carmaco et des Flyers All-Stars de Pierrefonds. Attendu que Maïka Rousseau participera les 18 et 19 février 2023 à la compétition Ontario Championships. Attendu que la demande de subvention s'inscrit dans la politique de subvention à l'élite, volet sportif. Je propose de verser une subvention de 250 $ à Maïka Rousseau. Alors... Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Tournoi de hockey bottine, demande de personnel, du matériel et de la gratuité de la salle. Attendu la demande de commandite de M. Greg de Wavrin et M. François Dupont pour la tenue du tournoi de hockey bottine qui se déroulera les 17, 18 et 19 février prochains à la patinoire du Parc Optimiste. Attendu que la demande consiste à mettre à la disposition des organisateurs du tournoi la patinoire extérieure ainsi que la salle du croquet gratuitement pour la durée de l'événement. Attendu que la municipalité désire supporter les événements sportifs et communautaires, de soutenir le tournoi de hockey bottine de la façon suivante. Permettre l'utilisation de la patinoire au Parc Optimiste pour la durée du tournoi. Participer à la préparation et au maintien de la qualité de la glace par le personnel municipal, donc les employés du service des travaux publics. Verser une commandite au montant de 862,50 $, taxes incluses, ainsi, afin de soutenir le coût de location de la salle du croquet pour l'événement qui se déroulera les 17, 18 et 19 février 2023. Tout ça est pris au niveau du budget opérationnel. Qui propose? Je propose. Monsieur Marcel Guérin. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Adoption de dépenses pour dons et subventions pour l'année 2023. D'autoriser le paiement sur présentation de pièces justificatives, les dons, subventions et frais de représentation pour l'année 2023 suivant. École secondaire de la Cité des Jeunes, 200 $. Paroisse, Saint-Joseph de Soulanges, feuillet paroissial, 220 $. Maison des soins palliatifs, campagne de Poinsettia et autres, 700 $. École Marguerite Bourgeois, 1 000 $. Club optimiste Les Cèdres, 1 000 $. Maison des jeunes, 25 000 $. Association des gens d'affaires de Soulanges, 250 $. Les vœux de Noël, 350 $.
Événements et cahiers spéciaux, 500 $. Qui propose? Je propose. Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Je seconde. Madame Lindsay Simard. Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. Autorisation au greffier trésorier. Attendu la présentation par le greffier trésorier de la liste des personnes et immeubles dont les taxes imposées n'ont pas été payées, incluant les droits de mutation en date du 19 janvier 2023. D'autoriser le directeur général et greffier trésorier, M. Jimmy Poulain, à transmettre à la MRC de Vaudreuil-Soulanges la liste des immeubles mis en vente pour le non-paiement des taxes municipales. Que cette vente aura lieu le 13 avril 2023, à moins que les arrérages des intérêts, les pénalités et les frais en aient été payés au préalable. Donc, d'autoriser le directeur général greffier, M. Poulain, à faire, le cas échéant, la vérification des titres des propriétés de certains immeubles à être vendus pour taxes impayées au 19 janvier 2023 et ce sujet à la vente à l'enchère. Donc, qui propose? Je propose. Madame Julie Paradis, qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Monsieur de Wavrin. Avis de motion et projet de règlement numéro 497-2023 concernant l'adoption d'un programme d'aide à la rénovation et restauration des bâtiments du noyau villageois du secteur constitué des zones C2, C7 et des bâtiments identifiés à la liste des bâtiments retenus à l'inventaire du patrimoine bâti situés dans les lanières patrimoniales des chemins du fleuve et Saint-Ferréol pour l'année 2023. Alors, je donne avis de motion qu'il sera soumis lors d'une prochaine séance du Conseil pour adoption le règlement numéro 497-23. Et un projet de ce règlement est présenté séance tenante et une dispense de lecture du dit règlement est également enregistrée. Merci. Madame Paradis. Dépôt d'une pétition pour accès au transport en commun. Le Conseil municipal prend acte du dépôt d'une pétition lors de la présente séance ordinaire du 24 janvier 2023. La pétition compte 126 signatures et concerne le sujet suivant: pétition pour un accès au transport en commun à l'Essèdre. Si vous me permettez, Monsieur le maire, je voudrais juste aborder un peu le sujet là, du transport en commun. En fait, c'est sûr que je peux parler pour l'ensemble du Conseil. On est très sensibilisés à l'implantation d'un tel transport dans notre municipalité. Ça couvre rapidement le 2 volets. Donc, premièrement, nous, on est dans la CMM, donc c'est sûr que c'est EXO qui prend en charge le transport en commun ici dans la communauté métropolitaine de Montréal. Puis, je sais qu'en ce moment, ils sont en train de faire un sondage ainsi qu'une consultation publique. Je pense que ce soir, il y avait une séance virtuelle, mais il y a également 2 dates, le 7 février et le 11 février prochain, des consultations publiques en personne. Il y a beaucoup de détails sur leur site Internet, donc je pense que la municipalité ici est touchée par cette consultation, donc ça serait intéressant d'y participer et de faire valoir le point là, pour notre municipalité. Puis d'un autre aspect qui sera à regarder, c'est de voir aussi le transport en commun, mais vers Valleyfield. Dans la pétition, il a été clairement indiqué que les gens sont intéressés à ce que les étudiants puissent s'y déplacer en autobus, donc favoriser le transport en commun. Puis ça, c'est assuré par la Société de transport de Valleyfield. Je sais qu'ils se rendent actuellement à la gare de Vaudreuil, donc je pense que ça va être à explorer, à savoir si ça ne pourrait pas passer également là, par notre municipalité. Merci. Si je peux rajouter sur ce point, du côté EXO, pour la municipalité des Cèdres, à date, il y a 2 circuits qui sont pas mal, je dirais, arrêtés par EXO. Donc, un circuit qui va partir du chemin du fleuve Saint-Ferréol et qui va aller jusqu'à la 20. Et un autre circuit qui va passer de Cascade par la 338, qui va arrêter à Chambéry et à Lucerne. Puis ensuite, prendre la 30 pour s'en aller vers le chemin de la gare. Naturellement, ces transports-là, éventuellement, ça va servir aussi pour les gens qui vont aller vers l'hôpital et tout. Pour débuter, EXO, ici, naturellement, ne sont pas capables encore de savoir quel genre le nombre d'utilisateurs qui vont vouloir prendre le transport en commun. Pour débuter, ça va être ce qu'on appelle le taxibus. Le taxibus est un taxi,
simplement. Et les gens qui vont vouloir l'utiliser vont devoir réserver leur place. Donc, tu veux y aller lundi prochain, tu vas avoir à réserver ta place, tu vas prendre un taxi, puis à un endroit donné, ils vont pouvoir te ramasser. À date, il n'y a aucune tarification d'établi. On n'a eu aucune discussion à ce sujet-là. Donc, c'est l'information que je voulais vous partager. Donc, le dépôt de la pétition, je propose. Qui seconde, ça dit? C'est un dépôt. C'est un dépôt, excuse-moi. Oui. Dépôt du certificat du greffier trésorier suivant la tenue d'une procédure de registre. Conformément à l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le greffier trésorier dépose le certificat relativement à la consultation des personnes habiles à voter sur le règlement suivant. Règlement numéro 493-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 225 000 $ relatifs à la construction de 8 installations septiques privées. Que le règlement numéro 493-2022 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Donc, c'est un dépôt. Monsieur Proulx. Le groupe LML Limité, autorisation de signature d'une entente et quittance pour le projet de réfection du poste de surpression et réservoir Saint-Fréol. Attendu les litiges entre la municipalité et le groupe LML Limité pour le paiement du solde de factures relatives aux travaux de réfection du poste de surpression et réservoir Saint-Fréol. Attendu les pourparlers entre les avocats des parties. Attendu qu'une entente de paiement est intervenue, je propose d'accepter l'entente de paiement intervenue entre les parties et d'autoriser le maire Bernard Daou et le directeur général, greffier, trésorier à signer pour et au nom de la municipalité des Cèdres l'entente et quittance entre la municipalité des Cèdres et le groupe LML Limité dans le cadre du projet de travaux de réfection du poste de surpression et réservoir Saint-Fréol, le tout affecté au programme de la taxe sur l'essence et contribution du Québec, la TEC. Donc, qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Modification de la déclaration des intérêts pécuniaires de la conseillère Julie Paradis. Attendu le dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de tous les membres du Conseil à la séance ordinaire tenue le 8 novembre 2022, la résolution 2022-11-483. Attendu que l'article 360.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités stipule qu'un membre du Conseil doit aviser par écrit le greffier trésorier de tout changement significatif apporté aux renseignements contenus dans sa déclaration et que le greffier trésorier doit en faire rapport au Conseil à la première séance ordinaire qui suit. Attendu la demande de modification déposée par la conseillère Julie Paradis de déposer les déclarations des intérêts pécuniaires modifiées de la conseillère Julie Paradis. Donc, le dépôt est fait. C'est une résolution, en fait. OK. Donc, un proposeur. Je propose. Monsieur Jacques Bouchard, secondé. Je seconde. Simard. Monsieur Jacques Bouchard. Oui. Danton Rainville, avocat. Allocation d'une banque d'heures d'honoraires professionnels pour l'année 2023. Attendu l'expertise du cabinet Danton Rainville, avocat, dans les dossiers de la municipalité. Attendu la pertinence de se doter annuellement d'une banque d'heures d'honoraires professionnels pour différents dossiers. Je propose d'octroyer pour l'année 2023 une banque de 100 heures au taux horaire de 195 $ au cabinet Danton Rainville, avocat, pour le montant jusqu'à concurrence de 19 500 taxes en su. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Madame Paradis. DHC Avocat, allocation d'une banque d'heures d'honoraires professionnels pour l'année 2023. Attendu les besoins juridiques occasionnels en urbanisme, droit civil et dans différents dossiers municipaux. Attendu la pertinence de se doter d'une banque d'heures d'honoraires professionnels. Attendu l'expertise du cabinet DHC Avocat. Je propose d'octroyer pour l'année 2023 une banque de 100 heures au taux horaire de 145 $ au cabinet DHC Avocat pour un montant jusqu'à concurrence de 14 500 $ taxes en su, pris à même le budget opérationnel. Qui seconde?
Je seconde. M. Marcel Guérin. Madame Simard. Autorisation de signature du contrat de travail d'Alain Bédard à titre de capitaine de la navette fluviale pour la saison 2023. Attendu la résolution numéro 2021-04-143 embauchant Alain Bédard en tant que capitaine de la navette fluviale pour les saisons 2021 et 2022. Attendu l'expérience et l'intérêt d'Alain Bédard pour reconduire ce poste pour la saison 2023. Attendu la recommandation du directeur général et greffier trésorier, je propose d'autoriser le maire Bernard Daou et le directeur général et greffier trésorier Jimmy Poulain à signer le contrat de travail d'Alain Bédard à titre de capitaine de la navette fluviale, poste à temps partiel et temporaire, période du 15 mai au 12 octobre 2023, et ça selon les conditions de travail convenues entre les parties. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Madame Simard. Reconduction de l'embauche de Marco Leclerc à titre de journalier ouvrier temporaire au service des travaux publics. Attendu la résolution numéro 2022-08-383 embauchant Marco Leclerc à titre de journalier ouvrier temporaire. Attendu l'échéance de la période d'embauche de Marco Leclerc le 31 janvier 2023. Attendu les besoins en personnel au sein du service des travaux publics. Attendu la recommandation du directeur général et greffier trésorier, je propose de reconduire l'embauche de Marco Leclerc à titre de journalier ouvrier temporaire pour la période du 2 février au 28 juillet 2023 inclusivement, et ce, à raison de 40 heures par semaine selon les conditions de travail de la Convention collective des employés de voirie présentement en vigueur. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Madame Simard. Autorisation de signature du contrat de travail de Réal Berriot à titre de conseiller au réseau d'aqueducs et d'égouts et projets spéciaux. Attendu que la résolution numéro 2021-02-54 autorisant la signature du contrat de travail de Réal Berriot à titre de conseiller au réseau d'aqueducs et d'égouts et projets spéciaux. Attendu l'échéance du contrat de travail le 30 septembre 2022. Attendu les besoins de la municipalité. Attendu les pourparlers entre les parties, attendu la recommandation du directeur général et greffier trésorier, je propose d'autoriser le maire Bernard Daou et le directeur général et greffier trésorier Jimmy Poulain à signer le contrat de travail de Réal Berriot à titre de conseiller au réseau d'aqueducs et d'égouts et projets spéciaux pour la période du 9 janvier au 30 septembre 2023, et ce, selon les conditions de travail convenues entre les parties. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Michel Proulx. Madame Simard. Entérinement de l'embauche d'Émilie Morin à titre de commis comptable, poste permanent à temps plein. Attendu les besoins en personnel au service de la trésorerie et des finances. Attendu l'appel de candidature pour ce poste de commis comptable dûment publié le 7 décembre 2022. Attendu l'entrevue effectuée le 19 décembre 2022. Attendu la recommandation du directeur général et greffier trésorier. Je propose d'entériner l'embauche d'Émilie Morin à titre de commis comptable, poste permanent à temps plein, et ce, conformément aux conditions de la Convention collective du personnel de bureau 2017-2022, section locale 800. Que la date d'embauche est effective du 5 janvier 2023 suite à l'examen médical pré-embauche satisfaisant. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Madame Simard. Entérinement de l'embauche d'Anne Saint-Onge à titre de conseillère en environnement, poste contractuel à temps plein, service de l'urbanisme et de l'environnement. Attendu les besoins en personnel au service de l'urbanisme et de l'environnement. Attendu l'appel de candidature pour le poste de conseillère en environnement dûment publié le 2 novembre 2022. Attendu les entrevues effectuées les 25 et 29 novembre 2022 et le 14 décembre 2022 et la recommandation du directeur général et greffier trésorier. Je propose d'entériner l'embauche d'Anne Saint-Onge à titre de conseillère en environnement, poste contractuel à temps plein, service de l'urbanisme et de l'environnement, et ce, selon les conditions de travail convenues entre les parties. D'autoriser le maire Bernard Daou et le directeur général et greffier trésorier Jimmy Poulain à signer le contrat de travail d'une durée d'1 an et renouvelable automatiquement annuellement à moins d'avis contraire par l'un ou l'une des parties. Que la date d'embauche est effective du 23 janvier 2023 suite à l'examen médical pré-embauche satisfaisant.
Qui seconde? Je seconde. Monsieur Loïc de Wavrin. Madame Simard. Modification de la résolution numéro 2022-12-552, autorisation de signature du contrat de travail de Anne-Josée Baudouin à titre de préposé à l'entretien des bâtiments, poste à temps partiel et temporaire. Attendu la résolution numéro 2022-12-552, autorisant la signature du contrat de travail d'Anne-Josée Baudouin à titre de préposé à l'entretien des bâtiments, poste temps partiel et temporaire. Attendu que le maire co-signe également les contrats de travail, je propose de modifier la résolution numéro 2022-12-552 de la façon suivante. D'autoriser le maire Bernard Daou et le directeur général et greffier-trésorier Jimmy Poulain à signer un contrat de travail avec Anne-Josée Baudouin à titre de préposé à l'entretien des bâtiments municipaux, poste à temps partiel 2 jours par semaine et temporaire, période du 9 janvier au 30 juin 2023, et ce, selon les conditions de travail convenues entre les parties. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Marcel Guérin. Monsieur de Wavrin. Rapport d'activité annuel sur le schéma de couverture de risque en incendie pour l'exercice 2022 et projet pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie. Attendu que l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie prescrit l'obligation pour toute autorité locale chargée de l'application des mesures prévues au schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de transmettre au ministre de la Sécurité publique un rapport d'activité pour l'exercice précédent et ses projets pour la nouvelle année. Attendu l'obligation de chacune des municipalités de fournir les rapports relatifs au schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie, je propose d'adopter le rapport annuel 2022 relatif au schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la municipalité des Cèdres, d'autoriser la transmission du rapport annuel 2022 et les projets pour la nouvelle année en matière de sécurité incendie à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, et ce, pour fin de transmission au ministre de la Sécurité publique. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Monsieur de Wavrin. Demande de participation à la semaine de prévention des incendies octobre 2023. Attendu l'invitation du ministère de la Sécurité publique pour la semaine de la prévention des incendies qui se déroulera dans la première semaine d'octobre 2023. Attendu que la municipalité a participé à cet événement dans le passé en organisant une pratique d'évacuation et la tenue d'une porte ouverte à la caserne incendie. Je propose d'autoriser la participation du service de sécurité incendie de Les Cèdres à la semaine de prévention des incendies qui se déroulera dans la première semaine d'octobre 2023, et ce avec les règles sanitaires en place durant cette période si requis. Qui seconde? Je seconde. Madame Julie Paradis. Excusez, Monsieur de Wavrin. Demande de participation à diverses activités du service de sécurité incendie, civil et des premiers répondants pour l'année 2023. Attendu que le service de sécurité incendie, civil et des premiers répondants a participé à plusieurs activités bénévolement en dehors de ses fonctions régulières, attendu qu'il y a lieu d'autoriser la participation du service de sécurité incendie à des activités bénévoles au cours de l'année 2023, je propose d'autoriser la participation bénévole des pompiers du service de sécurité incendie de Les Cèdres aux activités 2023 dûment approuvées par le directeur général et greffier trésorier et d'utiliser le ou les camions incendies selon l'événement. Qui seconde? Je seconde. Monsieur Jacques Bouchard. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions pour les citoyens. Donc, je vous demanderai, si vous avez des questions, vous levez, venir au micro, donnez votre nom complet, nom et prénom. Bonsoir, Diane Fraser, Bonsoir. enseignante à l'école Marguerite Bourgeois. Si je me présente devant vous ce soir, c'est que la sécurité des piétons aux traverses de la rue Normand et en face du quai me préoccupe, particulièrement pour les élèves. En décembre, une enseignante a dû retenir 2 élèves à la fin de la journée parce qu'une voiture ne s'est pas arrêtée. Après Noël, il est arrivé un incident semblable et une enseignante qui arrivait un matin avec sa fille a dû la retenir parce qu'un camion de la ville passait, qui ne s'est pas arrêté. Et je trouve ça préoccupant. Même moi aussi, j'arrive tôt, je pars tard,
Et c'est rare, les voitures qui arrêtent. Donc là, je me demande s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose, de mettre quelque chose en place pour, je ne sais pas, un panneau lumineux sur lequel on peut appuyer sur un bouton, ou des drapeaux, comme il y a sur la rue, la Cité des Jeunes, dans le secteur pas loin, en tout cas. Ils ont des drapeaux qui permettent de montrer qu'ils sont là quand ils traversent. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avant qu'on ait une mort sur la conscience. Merci. Merci beaucoup. Ce que je peux ajouter là-dessus, je ne sais pas si vous saviez, connaissiez la rencontre que j'ai eue hier, puis celle que je vais avoir demain matin, mais en tout cas, ça va, je pense, répondre un peu à vos questions aussi. Pas complètement. Hier, je participais à la MRC, à la rencontre sur la sécurité publique. Donc, comité sur lequel je siège à la MRC. Et j'ai rencontré aussi des agents de la Sûreté du Québec. Donc, le grand chef, si on veut, des deux postes de la Sûreté du Québec, celui de Vaudreuil, celui de Saint-Clip, et les deux chefs des postes en question. Et déjà, à l'automne passé, j'avais demandé pour avoir une présence policière, entre autres le matin. On se croise pas mal à tous les matins, Mme Fraser. Donc, j'avais demandé d'avoir la présence policière pour venir faire la marche avec nous le matin. Parce que, juste pour souligner un petit peu à tout le monde, moi, je marche quotidiennement, à tous les matins, avec entre 12 et 15 élèves. À tous les matins qu'on marche, on marche 1 kilomètre, puis on fait un circuit, on appelle ça le trottibus. Et donc, on amène des élèves à l'école, simplement. Et oui, force est de constater qu'avec les autres adultes qui marchent avec moi le matin, on a constaté ce que Mme Fraser vient de mentionner. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle, les risques pour les jeunes. Mais aussi, ce n'est pas seulement les jeunes, c'est pas seulement des employés de la municipalité qui ne font pas des arrêts ou qui ne font peut-être pas toujours attention. Il y a plein de citoyens et surtout, je pourrais vous dire qu'il y a plein de parents qui viennent quotidiennement mener leurs enfants à l'école. À l'école. Donc, tout ça pour vous dire que demain matin, Mme Fraser, si on se croise à l'entour de 7h, 7h10, il va y avoir 1 ou 2 agents de la Sûreté du Québec qui vont venir faire le trajet avec nous, les gens de Trottibus, puis avec lesquels on va partager aussi tout ce qu'on voit dans le quotidien et qui vont nous suggérer des idées pour essayer d'améliorer la sécurité des enfants, la sécurité des parents, la sécurité de tout adulte qui passe par là aussi, ainsi que la sécurité des gens qui sont en véhicule. Donc, demain matin, on devra avoir cette petite tournée-là, et après ça, on va voir en conseil aussi, selon les recommandations de la police, qu'est-ce qu'ils vont nous recommander de mettre en place pour essayer d'assurer la sécurité. Un des points que je note de ce que vous avez mentionné, vous avez parlé de la rue Normand aussi, donc la traverse de la rue Normand. Anciennement, il y avait un brigadier à cette traverse-là qui est parti à un moment donné à la retraite, je pense, ou je ne sais pas ce qui est arrivé. Puis, donc, on va se questionner aussi pour ça. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre question. Oui, puis, excuse-moi. Juste peut-être pour ajouter, excusez une seconde, peut-être pour ajouter, M. Poulin vient de me signaler. Oui, on sait que nouvelle école aussi qui s'en vient. Vous avez vu que ça commence à bouger sur le terrain. Puis oui, on va avoir des choses aussi à mettre en place pour la nouvelle école en termes de sécurité dans tout ce secteur-là. Diane Fraser. Oui. Je me disais que de mettre des drapeaux sur un poteau avec des tuyaux de plexiglas qu'on met juste dedans, ça coûte pas cher, puis c'est visible. Fait que je me dis, ça prend pas grand-chose, puis déjà, ça ferait la différence. Parce que la rue Normand, pour l'avoir vécu, moi, je m'arrête pour laisser passer un enfant. Il y a une voiture qui s'en vient, mais elle n'a pas l'air de s'arrêter. Et moi, je suis sur le mode panique dans l'auto, parce que moi, en laissant passer l'enfant, j'ai mis sa vie en danger, parce que l'autre, il n'arrête pas. Puis, pour faire du pouce sur ce que vous dites,
juste au coin de chemin Saint-Féréol et la rue Blanche. Je peux vous dire qu'au moins 80% des véhicules ne font pas leur arrêt complet sur ce coin-là. Donc, d'où on le voit quotidiennement et demain, on va en parler aussi avec les agents là-dessus. Parfait, merci. Merci beaucoup. Bonjour, Gilles Proulx. Monsieur Proulx, bonsoir. Vu que vous allez marcher demain avec la police, là, Oui. emmenez-le donc à la rue Sophie chez nous. Là. Oui. C'est effrayant. Ça passe à 60 km, puis il n'y a pas de stop. Là, puis, Ah oui. vous êtes plus bien de vendre les stops, puis d'enlever ça, puis pas en mettre, parce que les gens n'en font pas. Hein, tu sais. Ben, ça, juste une parenthèse là-dessus. Je l'ai déjà mentionné et je vais le répéter aussi. Vous savez, la police, c'est beau la police, on paye pour la police et tout, ça on en est tous conscients. Malheureusement, c'est plate ce que je vais dire, mais on ne peut pas avoir un policier à chaque coin de rue ou sur chaque rue. C'est notre responsabilité à nous aussi comme citoyens de lever le drapeau, pour aller dans le sens de Mme Fraser, de lever le drapeau et dire « Hey, moi chez nous, là, porter une plainte, puis dire chez nous, à tous les jours, il y a un Toyota blanc qui passe entre 7h et 7h15, puis il passe vite à tous les matins. » À ce moment-là, nous, quand on a ce genre de plainte-là qui est adressée à l'équipe des communications chez nous, il y a des communications qui sont faites avec la police et on essaie de s'assurer que la police va aller faire, comme je dis, un spot check parce qu'il ne peut pas être là tous les jours. Puis on sait que les heures de pointe des travailleurs, tu as les heures de pointe des élèves, il y a plein d'heures de pointe, puis naturellement, on est 23 municipalités dans la MRC et on a toutes les mêmes heures de pointe. Et malheureusement, juste pour vous donner quelques chiffres, actuellement, il y a 116 patrouilleurs de la Sûreté du Québec qui couvrent le territoire de la MRC au complet, et ça 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Sur ces 116 patrouilleurs-là, on va en perdre 5 dans la prochaine année par attrition. Donc, on va tomber à 111. Et juste pour rajouter un peu sur quelques chiffres, normalement, sur ces 111-là, il y en a environ entre 75 et 80 qui sont en poste. Les autres sont congés de maladie, maternité, ainsi de suite. Donc, je vous dis que ça n'en fait pas gros pour couvrir un territoire de 880 km² carré dans la MRC, et ça 24 heures par jour. Puis on se le dit, c'est clair que quand il y a 2 policiers qui sont dans le coin de Sainte-Justine de Newton, puis qu'il y a un problème de recette, mettons qu'il y a bien d'eau qui coule sous le pont avant que la police arrive. Donc, oui, on a une situation, les policiers sont au courant, on est tous au courant, on en parle à toutes les fois qu'on se rencontre au comité de sécurité aussi avec la MRC. Puis la Sûreté du Québec tente de faire le maximum. Mais on a un rôle à jouer aussi comme citoyen. OK? Puis, comme citoyen, comme parent aussi, on a des rôles à jouer. Puis qu'on ne soit pas gêné de le faire. Puis quand on appelle, ça fait longtemps que je passe le numéro étoile 4141. Quand vous voyez quelque chose de chez vous, vous faites étoile 4141. Vous allez parler à un policier, c'est confidentiel. Et lui, ce policier-là, il va rentrer en contact quasiment dans les secondes qui suivent avec le policier ou les policiers qui sont le plus près de l'événement pour qu'ils puissent réagir. Donc, je vous suggère fortement de le faire. C'est grâce à l'implication de tout le monde qu'on va réussir à abaisser le nombre de, moi, je les appelle les délinquants qui ne respectent pas les limites de vitesse et qui ne font pas attention. Wow, OK, en tout cas. Tantôt, j'ai pu comprendre que les personnes que vous engagez sont sujets à un examen médical. Est-ce que c'est la municipalité qui exige ça ou c'est une loi... ou c'est une loi régionale ou, je ne sais pas, provinciale ou quoi? Je vais laisser M. Poulain. Spécifique, c'est nous, on veut s'assurer dans l'organisation que la personne qui est recrutée est en bonne santé. Vous savez, un accident peut arriver rapidement, que ce soit dans les bureaux pour n'importe quelle raison, trébucher un escalier. On veut s'assurer que si jamais il y a un dossier qui s'ouvre au niveau de la CNSST ou autre, qu'il existe ou non une situation préexistante au niveau de l'état de santé. Donc, on va être en mesure de bien l'identifier.
De toute façon, que tu sois en santé ou pas, si tu trébuches dans l'escalier, Oui, sauf que ce qu'on veut valider, c'est qu'il y a une disposition préexistante. C'est ça. Ouais. Ça n'empêche pas l'embauche, mais au moins c'est noté. C'est ça. Félicitations, M. le maire, à vos collègues. Merci beaucoup. Ils font très bien ça. Excellent, merci. Autre question? Ariane Trudel, commentaire. On revient sur la sécurité des citoyens. Vous faites partie du Trotibus, ça vous tient à cœur. On a entendu une enseignante de l'école mentionner des éléments qui sont dangereux. On parle de ne pas utiliser nécessairement, d'avoir recours en fait aux services policiers, tout ça. Je pense que la municipalité a peut-être aussi une partie d'éducation à faire, donc peut-être de rappeler par mémo dans le jaseur des Cèdres, de mentionner qu'une traverse piétonnière est priorité piéton à partir du moment où un piéton s'y engage. Donc peut-être de mousser le fait que dans le fond, c'est important pour chacun. Nous, on peut le faire entre nous, puis on peut aussi diffuser l'information. Donc, ça pourrait être une partie de responsabilité peut-être de la municipalité pour s'assurer de la sécurité de tous et chacun, principalement à la piste cyclable du canal pendant l'été, qui est affreuse. En fait, la traverse piétonnaire est pratiquement jamais respectée, mais en plus, on parle d'élèves et de parents qui font confiance à l'ensemble des citoyens pour que l'enfant se rende en sécurité à l'école le matin. Vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. Et puis, oui, nous aussi, on va avoir à se pencher, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire d'additionnel qui pourrait aider. À un moment donné, je me suis fait poser, les gens qui étaient alentour de la table, il y a quelques séances à la MRC, on s'était fait poser la question. On est tous des conducteurs d'auto, on a tous notre auto, on a notre permis de conduire. Puis quelqu'un posait la question, il dit savez-vous à quoi ça sert, les traverses de piétons en jaune? Et plusieurs personnes ont fait exactement ce qu'on fait là. OK? Traverse de piétons en jaune, c'est la priorité aux piétons. Donc, comme conducteur, on devrait tous savoir ça, que quand il y a une traverse de piétons en jaune, on devrait s'arrêter lorsqu'il y a un piéton. OK? Fait que, tu sais, il y a bien des choses comme ça qui sont à rafraîchir, je pourrais dire, la mémoire de tout le monde. Et oui, il y a de la sensibilisation à faire. Mais oui aussi, je tiens à le dire, parce que c'est un bel exemple que je vais vous donner. Mme Fraser l'a peut-être vu des matins, parce que souvent dehors, là, je la vois souvent dehors aussi. Excusez. Quand on voit un parent arriver avec son véhicule, style pick-up, gros pick-up, qui s'en vient sur le chemin du fleuve et qui arrête sec en plein milieu du chemin du fleuve, qui ouvre la porte de son enfant, pousse son enfant dehors du camion, ferme la porte, puis il s'en va. C'est une affaire de parents, puis c'est une affaire d'adultes aussi. On a beau essayer de rendre ça sécuritaire le plus possible. Moi, je vous dis, nous autres, on le fait le matin avec le Trotibus. On retient nos enfants, on attend que la cloche sonne avant de les envoyer vers l'école. On s'assure qu'ils ne sont pas sur le chemin quand les autobus tournent pour rentrer, pour venir débarquer les élèves qui voyagent en autobus. Mais écoutez, il y a une grosse sensibilisation et vous avez entièrement raison à faire. Merci. D'autres questions? Bonsoir, Guy Comtois. Bonsoir, M. Comtois. En fait, j'ai deux petites questions. Les comptes de taxes vont être envoyés à quel moment? Quelle date? Oui, ça devrait partir des presses dûment affranchi. Oui, je veux que ça vous excite. Autour du 15 février. Ah, OK. Ouais. Parfait. Concernant la nouvelle école, vaut toujours mieux prévenir que guérir. Est-ce que vous prévoyez déjà une sécurité, justement, pour Sophie, parce qu'il sûrement qu'il va y avoir une traverse qui va être là entre Sophie et la nouvelle école. Justement, ça m'inquiétait, pas parce que j'ai des jeunes enfants, mais
de voir les gens rouler sur Saint-Féréol, puis qu'il y a une traverse de jeunes là, à ce niveau-là. Vous avez raison. Est-ce qu'il faut avoir un arrêt obligatoire plutôt que des lignes jaunes? Vous avez raison d'être préoccupé et nous aussi, on l'est préoccupé depuis qu'on sait officiellement qu'il va y avoir la nouvelle école là, qui est en marche. D'ailleurs, on a fait affaire avec une firme externe qui a fait une analyse aussi, Saint-Féréol et Sophie, comme vous parlez. Et il y a le ministère des Transports aussi, parce que vous savez que ce bout de chemin-là, entre le canal et le chemin du fleuve, Saint-Féréol, entre le canal et le chemin du fleuve, ça appartient au MTQ. OK. Donc, on travaille aussi avec eux dans ce sens-là pour trouver la meilleure solution. Est-ce que c'est un arrêt, un stop permanent, un stop temporaire? Je vais aller jusqu'aux lumières, je vais parler à n'importe quoi, là, mais il n'y a rien d'arrêté encore. Mais oui, c'est discuté déjà. OK. Donc, l'école devrait être terminée à peu près dans quelle période? L'objectif, c'est que l'école va ouvrir ses portes, recevoir les élèves en septembre 2024. Oh, OK. Donc, c'est 1 an et demi, ça? C'est 1 an et demi de construction. OK. Donc, il faut prévoir à l'avance qu'est-ce qui va être installé pour les piétons. C'est ça. Parfait. Les piétons, les cyclistes aussi. Donc, tout ça et les automobilistes aussi. Parfait. Bien, merci. Merci beaucoup. Autre question. Parole aux élus. Monsieur Proulx. Oui, juste peut-être souligner un petit coup de chapeau à notre service des travaux publics. Je pense que durant la période de 24-25, je pense qu'ils ont fait une super belle job parce que d'autres municipalités rurales qui ont dû fermer les routes, tandis que nous autres, ça a tout le temps été dégagé. Puis je pense souligner aussi M. Jimmy, puis d'autres peut-être fonctionnaires qui ont travaillé à rouvrir le pavillon des bénévoles. M. le maire était présent aussi. Là. Mais non, je pense que la municipalité a fait un bel effort là, de ce côté-là. C'est tout. Merci beaucoup. M. Guérin. Moi, même chose que Michel, les mêmes propos. Je voudrais juste rajouter, lors de la panne électrique, je voudrais remercier l'équipe de M. Poulin qui ont ouvert le pavillon des bénévoles pour ceux qui n'avaient pas d'électricité. Au moins, il y avait un endroit pour venir se réchauffer, venir charger leur téléphone. Et aussi, il y avait du café. Alors, je voudrais remercier, M. le maire y était. Je voudrais remercier toute cette belle gang-là qui ont fait un effort pour essayer d'aider les gens qui en avaient besoin. Pour le reste, je vous remercie d'être ici ce soir, puis j'espère vous revoir le mois prochain. Merci. Merci. M. de Wavrin. Pour ma part, je voulais vous offrir mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. On n'a pas eu l'occasion de le faire encore. Et vous remercier d'être ici ce soir. Et je vous souhaite à tous un bel hiver. Il est bien commencé. Merci. Monsieur Bouchard. Bien, merci de votre présence et au plaisir de recevoir. Merci. Merci. Madame Paradis. Oui, bonsoir tout le monde. Première chose, je voulais apporter une petite précision au point 7.3 relativement à mon dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires comme conseillère. Malheureusement, je n'ai pas fait l'acquisition d'une terre, là, je vous rassure. C'était seulement pour préciser que, comme personnellement, j'ai décidé de m'impliquer sur la société de transport de Valleyfield. Quand je disais un peu plus tôt que ça préoccupait le conseil, mais personnellement, ça me préoccupe également. Donc, ce n'est pas avec mon chapeau de conseillère que je m'implique. Par contre, c'est un sujet qui me touche. Puis, ça m'amène au prochain point parce que quand on parle de transport en commun, moi, je pense à la première chose, oui, faciliter l'accès puis désengorger les routes, mais aussi à l'environnement. Je voulais en profiter pour saluer l'initiative du Conseil de procéder à l'embauche d'une conseillère en environnement. On parle souvent des gestes à poser, mais il faut se donner les outils pour le faire. Puis je pense qu'en le faisant ce soir, je pense qu'on va se donner un petit coup de main de mettre en œuvre certains projets dans la municipalité qui pourraient nous aider à diminuer nos gaz à effet de serre puis respecter un peu les critères, ce qu'on nous demande là, au niveau du gouvernement. Puis finalement, là, on sait la saison hivernale bat son plein. On a la fête qui vient en fin de semaine. Mais je tiens à dire que profitons-en. L'hiver, c'est pas toujours facile, mais on a une belle colline au Parc Optimiste. Puis on a aussi les patinoires. Puis derrière ça, il y a souvent plus de travail qu'on pense. Donc, profitons-en là, pour profiter du grand air. Donc, bonne soirée. Merci beaucoup. Madame Simard.
Bonsoir à tous. Donc, merci pour votre présence ce soir. Alors, moi aussi, je voulais vous inviter à venir participer en grand nombre avec vos enfants, vos petits-enfants ou vous-même aux activités de plaisir d'hiver qui aura lieu là, en fin de semaine, le 28 janvier, de 10h à 15h au Parc des Optimistes. Puis, dans le fond, il va y avoir plein d'activités. Il y a un pamphlet qui a été envoyé par la poste. Puis, je voulais aussi parler de l'application Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez cette application-là, la plateforme que vous pouvez télécharger sur votre téléphone cellulaire ou aller consulter en ligne. Dans le fond, la municipalité a récemment fait un petit post là, pour redonner l'information par rapport à ça. Nouveauté, on a ajouté là, les séances ordinaires, donc les dates, pouvoir avoir les séances. Également, vous pouvez consulter votre compte de taxes, faire l'évaluation de votre propriété. Il y a l'actualité de tout ce qui se passe là, à la municipalité. Il y a aussi la nouveauté de réservation des salles en ligne. Donc, vous pouvez maintenant le faire en ligne. Et si vous avez de la difficulté, c'est toujours possible là, d'avoir accès là, au service pas l'urbanisme, des loisirs pour pouvoir vous accompagner là, dans votre demande. Donc, c'est plein de belles choses qui sont mises en place pour pouvoir là, soutenir les citoyens dans leurs demandes puis pouvoir répondre aux besoins. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle soirée et au plaisir de vous revoir le mois prochain. Merci, Mme Simard. Donc, moi aussi, je profite de l'occasion pour vous souhaiter une bonne année, beaucoup de santé et d'avoir la chance de vous revoir mois après mois. Et toujours en plus grand nombre, c'est toujours intéressant. Je veux revenir à ce qui était mentionné sur la fameuse panne électrique qui a duré, du 23 au soir, 22h22 exactement, au 24, 20h30. Oui, merci, monsieur Poulain et son équipe, le pavillon et tout, mais je tiens aussi à remercier l'équipe des repas partagés. Parce que l'équipe des repas partagés ont préparé repas chauds, soupe, potage avec repas chaud pour les gens qui sont venus au pavillon pour se réchauffer. Donc, pouvaient manger quelque chose et puis, oui, recharger le téléphone, le tablette et ainsi de suite. Personnellement, j'ai passé toute la journée là du 24 et j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs citoyens que c'est plate. Ils me connaissaient, mais moi, je ne les connaissais pas. Mais on a eu la chance d'échanger et tout. C'était très, très intéressant. Petite information aussi autre additionnelle. Pour votre information, peut-être vous le savez, peut-être vous ne savez pas, il y a un nouveau poste de distribution de Hydro-Québec qui va être construit à Coteau-du-Lac. Et naturellement, pour un nouveau poste, il faut qu'il passe des lignes, des lignes de haute tension. Et il y a une ligne qui va passer sur notre territoire à Les Cèdres. À titre d'information, tous les citoyens des Cèdres qui vont être touchés par le passage de la ligne de haute tension, donc qui va passer sur le terre, il va avoir ces gens-là vont recevoir une lettre. Et aussi, il y a une rencontre qui est prévue le 15 février 2023 avec Hydro-Québec pour avoir toutes les informations. Et aussi, tout le monde en général, que ça concerne de loin, mais tout le monde en général, on va recevoir tous une lettre aussi de Hydro-Québec pour une rencontre générale d'information qui va se tenir le 20 février. Le 20 février. Donc, vous allez avoir tout le détail de l'endroit, l'heure et ainsi de suite qui va être sur la lettre. Tantôt, on a parlé de nouvelle école. Oui, vous avez vu que ça a commencé à bouger sur le terrain de la nouvelle école. À compter du moment où ça a commencé à bouger sur ce terrain-là, pour la nouvelle école, nous, à la municipalité, on a fait notre travail. Donc là, c'est le centre scolaire qui est responsable de la nouvelle école, donc des plans, puis d'ériger tout ça. La municipalité, on est en contact avec eux pour des informations techniques, opérationnelles, là, mais c'est eux qui ont la responsabilité. Plaisir d'hiver, vous en avez parlé. Je tenais à souligner, moi aussi, pour ceux qui le savent et ne le savent pas, on a fait, qui me fonctionne toujours d'ailleurs, un pilote infostationnement dans Haut-Chambéry. Puis, infostationnement dans Haut-Chambéry, c'est un projet pilote qui a été mis en place pour permettre aux gens de savoir si, durant l'hiver, ils peuvent stationner dans la rue ou pas, selon les conditions de météo.
je vous donne un petit peu d'informations. Entre le 22 décembre et le 18 janvier, vous me corrigerez si je me trompe dans mes affaires, il y a eu 47 appels, dont 21 numéros différents sur les 47 appels. Donc, ça donne un peu d'informations. Et puis, il y a eu 10 nuits où c'était permis de stationner dans la rue. Et il y a 17 nuits où c'était interdit. C'est bien ça? J'ai bien compris. Hein? OK. Pardon? C'est bon. C'est bon? OK. Vous me confirmez la même chose? C'est bon. OK. Donc, ça, c'est un projet pilote qu'on a fait dans Chambéry. Puis, on va voir comment ça va aller au fil de l'hiver. Et c'est peut-être quelque chose qu'on va étendre ailleurs dans la municipalité aussi. Donc, ça peut permettre aux gens des gens qui reçoivent de la visite dans le temps des fêtes, puis ainsi de suite. Bon, je peux-tu stationner dans la rue, plusieurs autos, ainsi de suite, oui ou non? Fait que, à date, ça a l'air à bien fonctionner, puis les gens ont l'air à bien embarquer dans ce dossier-là. Tantôt, Mme Simard a parlé de Voilà. Oui, moi aussi, je l'avais en note. Je voulais vous en parler. Donc, c'est important de vous inscrire à Voilà. C'est une application qui va être appelée à progresser, à se développer, à avoir plusieurs informations. C'est l'application sur laquelle vous pouvez voir tout ce qui se passe vraiment aussi à l'ESSED. C'est quand les jours de cueillette de déchets, les jours de cueillette de recyclage, tout ça, vous allez tout voir ça là-dessus. Oui, ça a été mentionné, les comptes de taxes, puis oui, la réservation en ligne des salles et la réservation et le paiement en ligne aussi. Un peu comme quand vous faites une réservation d'hôtel, là, fonctionne un peu le même principe. Donc, ça va devenir de plus en plus automatisé pour essayer de libérer du personnel à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup de temps encore qui est passé pour des réservations de salles ou juste avoir de l'information. Alors que sur l'application, tu peux savoir, bon, moi j'ai besoin d'une salle, mettons le 22 juillet 2023, bien, tu vas aller sur le site, 22 juillet 2023, ils vont te dire quelle salle est disponible, combien de personnes, quel genre de service que tu peux avoir, des chaises, des tables, tables rectangulaires, tables rondes, et ainsi de suite. Donc, puis tu peux sélectionner, oui, moi je veux l'avoir de telle heure à telle heure, puis la tarification, il y a une note qui est envoyée aux gens des loisirs, et les gens des loisirs, eux, vont vous confirmer dans les 24 heures ouvrables suivants, à dire, OK, parfait, puis ils vont vous autoriser à faire votre paiement en ligne. Donc, pas besoin de déplacement, rien. Pour les organismes qui ont, pour donner un exemple, le Club Optimiste réserve beaucoup de salles durant une saison, durant l'année. Bon, bien, eux vont préparer une liste de toutes les réservations qu'ils ont besoin durant l'année. Ils vont donner ça aux loisirs. Les loisirs vont s'assurer que c'est rentré dans le système. Donc, afin de bloquer les plages. Donc, ça, c'est opérationnel et ça fonctionne présentement. Donc, utilisez-le. Et si jamais il y a quelque chose, vous appelez et vous demandez à parler à une personne du service des loisirs qui va vous aider soit à compléter votre demande, soit aussi aux communications qui peuvent vous aider à embarquer sur Voilà. Simplement, vous loguer, pouvoir vous loguer sur Voilà. Donc, gênez-vous pas, puis l'application est là et ça fonctionne. Oui. Avec Voilà, en fait, c'est l'espace citoyen, un peu comme vos comptes bancaires ou autres en ligne. Il faut aussi faire des requêtes. Vous avez une plainte, une requête à formuler. Vous chargez ou loguez sur Voilà. Avec, là, il y a une petite procédure pour pouvoir ouvrir votre compte. S'il y a une problématique, appelez à la réception. Donc, aux communications, à la réception, ils vont vous répondre. Puis, vous pouvez avoir un suivi sur vos requêtes. C'est ça. Donc, à savoir le jour de la demande de la requête et ensuite le traitement. Donc, c'est un élément intéressant qui va se développer probablement avec le temps. Là. Oui, ça développe l'autonomie aussi. Donc, c'est tout pour moi. J'ai besoin de quelqu'un pour lever la séance. Monsieur Jacques Bouchard, qui seconde? Madame Julie Paradis. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de soirée.